Salut les beautés, super content de vous retrouver pour une nouvelle routine de yoga tout en douceur aujourd'hui. On travaille la santé digestive, l'intestin irritable. Si vous avez des problèmes d'intestin irritable, alors vous allez adorer cette séance vraiment axée sur le lâcher-prise, sur la compassion, sur la connexion à soi, de revenir se connecter à soi. Souvent, l'intestin irritable, c'est un symptôme qu'il y a quelque chose qui est désaligné dans notre corps. Ça peut être dû à de l'anxiété. Il y a tellement de causes à l'intestin irritable. Alors, mon idée, mon but finalement sur ma chaîne, c'est de vous donner toujours plein d'outils. Il y a une série de vidéos que je vais mettre ici sur des petits trucs qui m'ont aidé. Et d'ailleurs, si vous avez envie de venir me consulter en tant que naturothérapeute, je peux vous aider en complément, évidemment, à vos traitements médicaux. Donc, c'est une approche un petit peu plus holistique, un petit peu plus alternative. Donc, je peux vous aider en gestion du stress, à gérer les symptômes de l'intestin irritable. Je suis étudiante en ostéopathie également. Donc, il y a certaines choses que je peux appliquer. Si vous avez des douleurs, je peux vous aider aussi à travailler avec le yoga. Bref, plein de beaux outils. Le lien sera dans la barre d'infos. N'hésitez pas aussi à me suivre du côté d'Instagram, @mfpellerin, la plateforme sur laquelle je suis la plus active. Également, du côté de Pinterest, @mfpellerin également. Et enfin, sur mon site est vraiment central. Toutes les infos que vous voulez avoir, toutes les routines se retrouvent là-dessus, les recettes également, des recettes paléo pour aider l'intestin irritable. Alors, plein de matériel, finalement, d'informations là-dessus, namastécocolaté.com. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire à l'infolettre. Chaque dimanche, vous allez recevoir directement dans votre boîte courriel ce que vous auriez pu rater. Alors, de ce pas, enfilez quelque chose de confortable et on y va. Vous aurez tout simplement besoin d'un petit coussin de méditation aujourd'hui puisqu'on va débuter la pratique assis. Donc, on va commencer. Je vous invite à commencer à genoux. Donc, asseyez sur vos genoux et vous pouvez prendre soit un bloc, soit un coussin de méditation, quelque chose d'assez ferme pour assurer votre confort. Et je vais vous inviter à déposer une main sur la poitrine et une main sur le ventre, les mains de votre choix. Et tout simplement, vous déposez ici. Vous connectez à soi. Connectez à vous-même. Je dis toujours que c'est se connecter à la meilleure version de soi. Parce qu'ici, on laisse tomber l'ego. On va au-delà de l'ego. Cette meilleure version de soi-même. Cette petite voix qu'on n'écoute pas toujours, la petite voix du cœur, qu'on tait au profit de la voix du mental, de la voix de la raison. Alors, juste vous reconnecter. Je sais que parfois, quand on est en douleur, pour vivre avec une auto-immunité et avec l'intestin irritable, qui parfois revient dans des épisodes de stress. Alors, je sais que parfois, on a envie de quitter la demeure, de fuir le corps, de fuir dans toutes sortes de choses, toutes sortes de mécanismes de fuite. On en a tous. Ça peut être le shopping, ex-shopping aholique ici. Ça peut être dans la boisson, qui est néfaste aussi pour l'intestin irritable. On peut essayer de fuir de toutes sortes de façons, mais là, en ce moment, pas de fuite. On se reconnecte avec soi-même, aussi inconfortable que ça puisse être. Si c'est nouveau pour vous, la connexion à soi, au début, ça peut sembler beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Overwhelming, qu'on dit en anglais. Et là, on est un petit peu dépassé par tout ce qui arrive et on a juste envie de sortir de ce tourbillon-là. Mais prenez le temps de juste connecter à soi et doucement, comme de l'eau qui brouille, qui est brouillée, qui est en mouvement. Là, en se connectant à soi, tout doucement, c'est comme si les débris tombent au fond et que tout devient limpide. Et plus vous allez faire cette connexion à soi, un moment quotidien, vous allez intégrer ça dans votre routine, une routine pour vous faire du bien. Et plus le ménage va être facile à faire, il va y avoir de moins en moins de ménage à faire. Alors, observez. Si vous êtes en douleur en ce moment, c'est le corps qui vous parle. Ou qui crie, devrais-je dire. Et quand le corps en vient à crier, c'est que souvent, ça fait longtemps qu'il essaie de nous parler. Un peu comme si vous aviez un conflit avec quelqu'un, avec un membre proche, membre de votre famille, un ami, votre conjoint. Vous allez vouloir discuter, essayer de régler les choses, mais c'est un petit peu la même chose avec le corps. Écoutez, qu'est-ce que le corps a à vous dire en ce moment? Peut-être que vous poussez trop la machine en ce moment, que vous n'avez pas suffisamment de repos. Peut-être que vous ne mangez pas correctement.
Vous ne mangez pas de manière saine. Le corps nous parle continuellement. Alors, juste se connecter à soi et lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire accepter le moment présent. Accepter le moment présent comme si on l'avait choisi. Ça peut sembler difficile au départ de se dire, mais pourquoi est-ce que j'aurais choisi de souffrir? Et peut-être que c'est pour simplement m'apprendre une leçon. Je l'ai dit souvent, la maladie, c'est un cadeau maladroitement déguisé. On a beaucoup à apprendre de la maladie. Ça devient un grand maître spirituel quand justement on apprend à lâcher prise. La douleur est là en ce moment. Je l'accepte. Et maintenant, moi, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon sort? C'est quoi les petites actions que je peux poser au quotidien? Alors c'est ça, lâcher prise, ça veut tout simplement dire noter le moment présent, sans jugement, noter où on en est, accepter que le corps en est là en ce moment. Accepter également que c'est notre style de vie qui mène à ça. Donc c'est nos habitudes de vie qui ont peu à peu mené à la condition. Accepter notre part de responsabilité. Et quand on accepte sa part de responsabilité, plutôt que d'être une victime, on devient proactif. Ça veut dire qu'on a un pouvoir sur la maladie. On a un pouvoir de changer les choses. Et c'est très important dans un processus de guérison de se réapproprier son pouvoir. Je vous disais tout à l'heure, je suis étudiante en ostéopathie et on apprend que tout dans le corps est toujours conçu pour retrouver l'homéostasie, pour s'auto-guérir. Mais parfois, il y a plein de choses, le mode de vie, entre autres, qui vient dans le chemin. Alors, le mode de vie, c'est la façon que je peux le plus facilement contrôler. Alors, quelles sont les actions que je peux poser? Un petit pas à la fois. Un pas est un pas, aussi grand et aussi petit soit-il. Et respirez profondément ici. Souvent, en période de stress également, on respire un peu plus superficiellement, ce qui fait que le diaphragme ne descend pas correctement et le diaphragme vient aider quand même à la digestion, il vient masser les organes digestifs. Alors, travaillez à redescendre la respiration dans le ventre, la cage thoracique se gonfle également. Et avec un peu de pratique, vous allez même sentir le souffle partout dans le corps, sommet de la tête jusqu'au bout des doigts, au bout des orteils. Le corps qui s'emplit d'oxygène et à l'expire, je laisse aller. Je laisse aller toutes les énergies négatives, les émotions négatives. Je lâche prise. Juste beaucoup de compassion pour mon corps qui fait du mieux qu'il peut avec les outils qu'il a. Et peut-être qu'en ce moment, le corps me demande de meilleurs outils. Peut-être d'être moins stressé, de mieux gérer mon stress. Peut-être, comme je vous disais, de mieux manger. Peut-être de vous reposer également. Et doucement, je relâche les mains. Je pose les mains sur les cuisses et je ramène du mouvement dans mes doigts, dans mes orteils. Je reviens tout doucement à la vie. Peut-être déjà avec une meilleure énergie, avec plus de douceur envers soi-même. Et à l'inspiration, j'envoie les mains vers le plafond. À l'expiration, torsion vers la gauche. Donc la main gauche se dépose derrière, la main droite contre le côté de la cuisse et mon regard se porte vers l'arrière. Et à l'inspire, les bras vers le plafond. À l'expire, torsion de l'autre côté. En yoga, on dit que les torsions sont viennent aider à détoxifier. Évidemment, le corps a ses propres systèmes, ses propres mécanismes de détoxification. On vient ici masser les organes et ramener de l'oxygène. Inspire, main vers le ciel. Et expire, main au cœur. On bascule doucement vers l'avant. On vient retirer l'accessoire qu'on avait sous notre bassin. Et déposer les mains au sol. Posture de la table, les genoux sous
les cuisses sous les hanches. Et à l'inspire, on vient creuser le dos. À l'expire, on arrondit. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Et cette fois-ci, je continue de suivre ma respiration, mais j'ajoute peut-être des mouvements instinctifs. Donc, peut-être que je bouge les épaules, peut-être que je fais des rotations du bassin, peut-être des mouvements devant, derrière. Comment mon corps a envie de bouger? Donc, travaillez à ouvrir le dialogue avec votre corps. De quoi le corps a envie? Et non de quoi le mental et l'ego a envie. Et une dernière fois de chaque. Et doucement, je reviens en table neutre. Je viens m'asseoir sur les talons. Je colle les gros orteils ensemble. J'ouvre les genoux, largeur de mon tapis, et j'allonge les bras vers l'avant. Je viens déposer le front au sol. Et je reviens au calme ici, à l'intérieur de moi. Et parfois, le simple fait de se remettre en mouvement, ça réactive le système sympathique dans le corps. Ici, on veut ramener le système parasympathique dans lequel le corps peut se réparer, se ressourcer, digérer. Et à l'inspire tout doucement. Je me redresse. Je ramène les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. À l'inspire, je vais basculer vers l'avant. À l'expire, je fléchis les coudes et avec contrôle, je me dépose complètement au sol. J'apporte les deux mains de chaque côté de la poitrine, le front est vers le sol. Et à l'inspire, tout doucement, je me redresse. Un bébé cobra ici. Donc, doux cobra, les coudes fléchis. À l'expire, on redescend. Inspire, on se redresse. Expire, on redescend. Une dernière fois, inspire, on se redresse. Expire, on redescend. On engage les orteils, on presse dans les mains et on revient en table. Et doucement, on va presser le bassin vers le plafond pour un premier chien tête en bas. Donc, un doux chien tête en bas qu'on va prendre le temps de marcher ici. On fléchit un genou et l'autre. On observe qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le système digestif. C'est peut-être ça qui prend toute la place quand je me questionne face à quelle partie de mon corps me parle. Et c'est correct. Donc, accepter qu'en ce moment, c'est ça qui prend toute la place et juste travailler à respirer. Et on trouve l'immobilité, on presse bien dans les mains. N'hésitez jamais à fléchir les genoux. Donc, on fléchit les genoux, on presse dans les mains, beau dos droit et ensuite, on peut travailler à allonger les jambes à rapprocher, les talons près du sol. Inspire ici et à l'expire, je fléchis les genoux et doucement, je marche les pieds vers les mains. Donc, je garde mes genoux fléchis, les pieds sont largeur du bassin. Je vais déposer la main gauche au sol, je vais allonger la main droite et envoyer la jambe droite et envoyer la main droite vers le plafond. Ça se peut que la jambe, il y a encore une petite flexion. Ça dépend de la flexibilité de vos ischios. Alors, les miens sont un petit peu tendus après 2 mois de lombalgie. Et à l'expire, je redépose la main au sol et cette fois, j'allonge la jambe gauche et j'envoie le bras gauche vers le plafond. Donc, de douces torsions. Et fléchissez le genou le plus possible. C'est très inconfortable dans l'arrière des cuisses. Et à l'expire, je réfléchis les 2 genoux. Inspire, demi-relevé. Beau dos droit, nombril vers la colonne. Expire, plonge. Inspire, encercle les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Et on va venir coller les gros orteils ensemble. Il y a un petit espace entre les talons. À l'inspire, main vers le ciel. Et à l'expire, je viens fléchir les genoux. Alors, les mains sont vers le ciel ou peut-être à 45 degrés, peut-être même les mains au cœur. Ça dépend de l'ouverture de mes épaules. Donc, de l'indulgence envers soi-même, de la compassion. À l'expire, j'apporte les mains en prière au cœur. Torsion vers la droite et je viens déposer mon coude à l'extérieur de mon genou. Donc, une torsion. Je m'assure que mes genoux restent bien fléchis. On va travailler quand même les cuisses. Changer le mal de place un petit peu. Et à l'inspire,
Je reviens vers le ciel. Allonge les jambes, expire, plonge. Inspire, demi-relevé, dos droit. Expire, plonge, ancre les mains, recule en planche et à tout moment, je peux déposer les genoux au sol pour enchaîner mon flow. On se pose vers le sol, on allonge les orteils, on soulève les cuisses pour le chien tête en haut et à l'expire, chien tête en bas. Beau chien tête en bas. Inspire, talon droit vers le plafond. Expire, pied entre les mains. On dépose le genou à l'arrière, on allonge les orteils et à l'inspire, les bras vers le ciel. Donc, on travaille, ça peut être inconfortable de contracter ici ces abdominaux, mais quand même, le plus possible, on essaie de travailler à contracter les abdominaux et ensuite fondre dans les hanches pour éviter d'impacter les lombaires. Inspire ici. Expire, main au cœur, dépose la main gauche au sol, envoie la main droite vers le plafond. Donc, low lunge twist. Et toujours ces profondes respirations. On sent la respiration jusque dans le ventre. Et à l'expiration, dépose les deux mains au sol, engage les orteils derrière, reviens en planche et en chien tête en bas. Inspire, on monte sur la pointe des orteils, on fléchit les genoux et à l'expire, on marche doucement les pieds vers les mains. On colle les gros orteils ensemble, on fléchit les genoux, bout des doigts vers le sol et à l'inspire, on retrouve notre chaise. Donc un beau dos neutre, on n'a pas les fesses sorties, on n'a pas les fesses rentrées, le dos est neutre. À l'expire, les mains vers le cœur, torsion vers la gauche et on vient déposer le coude droit à l'extérieur du genou. Ça sort de bien fléchir les cuisses. À l'inspire, on ramène les mains au ciel. Et à l'expire, on allonge les jambes, on plonge vers l'avant. Inspire, demi-relevé, dos droit. Expire, plonge, ancre les mains, recule en planche. Inspire, monte sur la pointe des orteils ou je dépose les genoux au sol. À l'expire, je fléchis les coudes à 90, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Beau chien tête en bas. Inspire, talon gauche vers le plafond. Et à l'expire, je viens déposer le pied entre les mains. Dépose le genou à l'arrière, allonge les orteils. Et à l'inspire, les deux bras vers le ciel. Donc, low lunge. Je travaille encore une fois, si c'est possible, je contracte mes abdos. Et ensuite, je travaille à fondre dans les hanches pour protéger le bas de son dos. Mais ça se peut que quand on est beaucoup en douleur, qu'on a une bonne crise d'intestin irritable, ça se peut qu'on ne puisse pas du tout contracter les abdos, qu'on soit en douleur. Donc, allez-y selon l'énergie du moment, selon où vous en êtes. Inspire ici. Expire, main au cœur, dépose la main droite au sol, envoie la main gauche vers le plafond. Low lunge twist. Et à l'expire, je dépose la main au sol, engage les orteils derrière, soulève le genou, reviens en planche et reviens en chien tête en bas. Inspire ici. À l'expire, je me dépose sur les genoux. Je vais m'asseoir sur les talons et je me dépose du côté de mon choix. Alors, on va fléchir les genoux et avec contrôle, soit en agrippant l'arrière des cuisses ou les deux mains de chaque côté, parallèle au sol, je viens me déposer doucement. Il n'y a rien qui presse. N'hésitez pas à gripper l'arrière des cuisses pour une pratique encore plus douce. Donc, je suis ici pour vous guider, mais vous êtes toujours maître de votre pratique. Et on se dépose. Et doucement, je vais allonger la jambe. Je vais venir fléchir en fait les deux genoux. Et doucement, je vais venir fléchir les deux genoux en table. Les deux mains sont parallèles au sol. Inspire ici. Et à l'expire, je viens doucement contracter. Je vais allonger la jambe gauche vers le sol. J'attrape le genou. Inspire, on change. Expire, le genou gauche à la poitrine. Inspire, on change. Expire, le genou droit à la poitrine. Inspire, on change. Expire, genou gauche. Inspire, on change. Expire, genou droit
Inspire, on change. Expire, genou gauche. Une dernière fois de chaque. Inspire, on change. Expire, genou droit. Une dernière fois. Inspire, on change. Expire, genou gauche. Et je ramène les deux genoux à la poitrine. Je dépose la tête au sol et je me berce de gauche à droite. Et je retrouve l'immobilité. J'allonge la jambe gauche. Je viens déposer la main gauche sur la jambe droite et j'ouvre le genou droit vers la gauche. Et mon regard se porte vers la droite, vers le bras qui est allongé. Donc, une torsion ici. Et on continue de bien respirer pour que le diaphragme puisse bien faire son action. Et à l'inspire, je reviens au centre. Je change les jambes. Je ramène le genou gauche à la poitrine. J'allonge la jambe droite. Je viens déposer la main droite sur le genou gauche. Le genou s'ouvre vers la droite. Mon bras gauche s'ouvre en croix et mon regard se porte vers la gauche. Et toujours de profondes respirations ici. Et revenir au lâcher-prise. Laissez aller. On laisse aller la douleur, s'il y en a. Et on accepte tout simplement où on en est. C'est une pratique également qui est très intéressante pour les journées où ça va moins bien. Ou même on a des... Il ne faut pas sous-estimer également le pouvoir de la douleur morale, la douleur psychologique. Alors, c'est une routine toute douce. Et je reviens vers le centre. Et j'allonge la jambe gauche. Donc, mes deux pieds sont largeur du tapis, les paumes face au ciel. Et je me dépose pour le Shavasana final. Juste prendre le temps de respirer ici. Peut-être même je viens redéposer une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Et j'observe juste qu'est-ce qui se passe dans mon ventre en ce moment. Peut-être que la douleur s'est amoindrie. Peut-être que je me sens plus connectée à moi. Ou peut-être que je suis juste plus dans l'acceptation aussi. S'il y a des émotions qui ont envie de sortir aussi, juste les laisser s'exprimer, ne pas tenter de les refouler. Et si vous avez encore quelques minutes ici, je vous invite à prolonger, à continuer dans cet état méditatif et à continuer de connecter avec vous-même. Ça a été un plaisir de guider votre pratique. Alors, j'espère que ça vous a permis de vous délier, de bouger un peu plus, mais tout en gardant cette conscience, cette compassion envers soi. Alors, sur ça, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Namasté!